Découvrez le parcours inspirant d'un jeune sage burkinabé de l'AES. Rêvant d'étudier à Harvard, il voit son visa refusé pour manque de moyens selon l'ambassade américaine. Au lieu de se résigner, il transforme cet échec en opportunité, décidant de tout faire lui permettant de faire venir des mentors américains au Burkina pour apprendre de son savoir, chose qu'il a réussi. Entre développement personnel et entrepreneuriat, il révèle comment surmonter les obstacles, cultiver la résilience et bâtir une vision audacieuse. Cette vidéo vous plonge au cœur d'une aventure unique où détermination et ingéniosité ouvrent les portes du succès, tant localement qu'à l'international. Vive AES, vive Afrique et bonne réception. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous suivent, que ce soit du Burkina et de toute l'Afrique. Et je vous remercie. Coach Simon, c'est, je dirais, un homme comme tout le monde, c'est-à-dire que moi je suis formateur, coach en développement personnel, mais plus option métaphysique qui est la science du cerveau, de l'esprit, de l'âme, tout ce qui touche dans le domaine de l'invisible. Vous voyez que l'homme ne voit pas son âme, mais il fait tout pour que son âme ne soit pas perdue. L'homme ne voit pas son esprit, mais il fait tout pour qu'on ne l'insulte pas d'esprit pauvre. L'homme, il y a tellement de choses en l'homme qu'il ne voit pas. Et malheureusement, la plupart des gens ne prennent pas soin de ce qu'ils ne voient pas. Ils prennent soin de ce qu'ils voient. D'autres même vont jusqu'à changer de peau et tout. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi je me suis dit, bon, il faut que je me spécialise dans ce domaine qui est la métaphysique. C'est une science comme toutes les autres sciences. Et mixer maintenant au développement personnel pour pouvoir maintenant, je dirais, finir avec l'entrepreneuriat. Donc je me connais, je me forme, je sais qui je suis, comment fonctionne mon esprit, mon âme. Ensuite, j'entreprends. Et une fois que je fais ces étapes, j'entreprends maintenant en riant, tout en sachant que le succès devient une évidence. Donc, et également, j'ai parcouru également les rues du Burkina et de Ouaga. Bon, je suis d'abord né en Côte d'Ivoire où j'ai fait mon cursus CP1 jusqu'en classe de CM2, bon, CM1 là-bas. Et j'ai fait 2 années blanches où j'ai fait pause pour être berger à Pobier, c'est au Burkina ici, vers Léo. Et pendant mon temps où je me promenais avec ces animaux dans la brousse, j'ai également beaucoup appris parce que j'ai cultivé le coton et tout. J'ai beaucoup appris dans la nature. Et quand je suis revenu à Ouaga en 2002, je suis reparti faire SM1 à l'école Ouagadougou à Noncé. Et de là-bas, maintenant, je vais venir à Tanguay en 2024, donc 2004, donc 2004 jusqu'en 2016, j'étais à Tanguay, et de Tanguay, je suis là. Maintenant, donc, mon parcours, après, j'ai eu le bac au lycée Nelson Mandela en 2011, et après ça, j'ai fait le TOEFL, Test of English as Foreign Language, parce que je devais intégrer Harvard University, et quand j'ai fini, je devais aller à Ohio, et Kent State University of Ohio. Et en 2013, je vais faire le visa, l'entretien à l'ambassade des États-Unis et ça n'a pas marché comme quoi mes parents sont pauvres puisque le relevé bancaire ne disait pas trop. D'ailleurs même c'est les bras longs, cousin de l'oncle qui m'a donc. Après ça, je me suis dit bon, je décide d'installer l'Amérique maintenant au Burkina puisque je partais à Kent pour parachuter à Harvard afin d'apprendre et revenir montrer aux gens que l'homme peut réussir. Mais comme je n'ai pas eu le visa pour aller en Amérique, j'ai décidé de faire venir les Américains maintenant au Burkina pour apprendre. Et ce fut le cas, et c'est le cas à l'heure actuelle où je vous parle. Des gens prennent l'avion aux États-Unis pour venir se former en développement. Donc, mon parcours vraiment, si je vais les détailler, parce que du village à Ouagadougou, d'enfants de cultivateurs, bon, vraiment, c'est quand même un peu long, mais peut-être que mon parcours ne va pas donner une science aux gens. On va passer vraiment aux questions scientifiques. Non, si on va y aller. Mais je veux savoir, ça veut dire que vous étiez un élève brillant parce que quand vous dites Harvard, vous avez postulé, vous avez été reçu ou bien c'était une vision que vous aviez? Non, parce qu'on m'a dit que je dois venir à Kent pour finir les examens avant d'aller à Harvard parce que Harvard ne pourra pas me prendre directement. Et donc je devais aller à Kent State d'abord. Voilà. Donc, mais sinon, mon parcours scolaire, j'ai toujours été parmi les 3 premiers. Bon, maximum 5, 6, 6e. J'ai même eu des cadeaux, prix, tableau d'honneur et tout. Donc, je comprends bien le système. Dernière question. C'est pour mieux vous découvrir et puis après, on ira au livre. Mais qu'est-ce qui fait la décision d'être coach? Qu'est-ce qui arrive à un moment donné pour vous dites, je veux partager mon expérience, je veux partager mon savoir? Oui, on a dit que green grass grow at the end of desert. C'est-à-dire, green grass grow
at the end of desert. C'est-à-dire les herbes vertes poussent à la fin du désert. C'est-à-dire que c'est au bout du désespoir, quand tu touches le plafond du désespoir, c'est à ce moment que l'univers t'envoie maintenant l'espoir. Moi, j'ai touché le plafond du désespoir, c'est-à-dire le paroxysme de la pauvreté. Jusqu'à un certain moment, je n'arrivais pas à manger un repas par jour. J'ai vécu ça à Ouaga et je me suis dit, c'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, c'est cette, je dirais, rage-là qui m'a poussé à devenir un rat de bibliothèque. Et mon amour pour les livres m'a permis de lire des gens qui ont transformé le monde, des grands poètes, des scientifiques. Et je lisais, passais ma vie à lire seulement. Je lisais minimum 100 pages par jour. Ça, c'est si je finis pas les 100 pages, tu m'adresses pas la parole. Et j'ai fait ça pendant plus d'1 an. Voyez-vous, c'est comme... Donc, j'ai découvert que ce soit dans la littérature, la science. Donc, c'est là que j'ai compris que l'être humain a tout en lui. Que l'univers, Dieu lui a tout donné, que ce soit dans son cerveau, dans son âme. Et c'est l'incapacité d'utiliser les potentialités innées en nous qui a créé tous les problèmes du monde. C'est ça qui m'a dit, je me suis dit, je vais servir les gens toute ma vie. Je vais les permettre de savoir que c'est eux les riches en fait, que la richesse est en eux. Donc voici vraiment, je dirais, le point qui m'a poussé à m'investir dans le développement personnel. Alors, juge Bernard Bougma, question de généralité. Oui, effectivement, question de généralité, vous le dites si bien, mais comment est-ce que vous sentez, compris? Parce que quand vous sortez, il y a beaucoup de la polémique. Est-ce que Simon Ouedraogo se sent compris? Non, quand Mark Zuckerberg a lancé Facebook, est-ce que les gens comprenaient? Il a fallu qu'ils téléchargent l'application. Rentre maintenant, même, pour mettre même photo de profil, même c'était compliqué. Nous tous, on a découvert, moi personnellement, j'ai découvert toutes ces applications. Donc, moi, j'installe assez d'applications, jusqu'à des applications très lourdes. Souvent, je peux prendre 1 mois pour comprendre une application, parce que c'est pas moi je l'ai codé, ça s'est passé à Silicon Valley à quelque part. Donc, du coup, mes propos et tout ce que je fais, c'est d'ordre métaphysique, scientifique, psychologique et sociologique, souvent même anthropologique, dans le but que les gens se transcendent. Donc, à ce moment, un paresseux, excusez-moi de vous le dire, mental, qui n'est pas vraiment prêt à s'asseoir ne serait-ce qu'1 heure pour réfléchir, voire même aller chercher sur Internet pour voir est-ce que les corroborations sont en adéquation avec ce qu'il dit. Ce monsieur, vraiment, il ne peut pas me comprendre et je ne souhaite même pas qu'il me comprenne. Donc, du coup, quand on crée quelque chose, on lance. Si quelqu'un ne comprend pas, il demande « Ah, qu'est-ce que tu voulais dire ici ?» Et s'il refuse de vous expliquer, là il y a problème. Jusque-là, je ne connais pas une seule personne qui m'a posé une question. Si un propos que j'ai balancé et que je n'ai pas eu le temps et la sagesse de l'expliquer en long et en large. Donc je pense qu'actuellement, les gens me comprennent. Et sinon, je n'allais pas quand même pouvoir former tous ces milliers de personnes, voyager partout dans le monde. Mais ceux qui ne veulent pas me comprendre, jusque-là, je ne pense pas qu'on se comprend. Et je ne le souhaite pas aussi. Vous formez des gens à l'esprit millionnaire, à l'esprit milliardaire. Alors, et la question c'est, quels sont, comment on appelle ça, combien d'entreprises avez-vous, puisque vous dites que vous êtes entrepreneurs? C'est une des questions récurrentes qui sont posées. Moi, je fonctionne comme un médecin. Quand vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, vous ne voulez même pas savoir le nom du médecin qui va vous soigner. Tout ce que vous savez, la blouse blanche même est déjà un élément psychologique qui vous aide. De toutes les façons, aucun hôpital ne va laisser quelqu'un qui ne connaît pas le corps humain. Donc, quand on finit de vous guérir, donc quand les gens vont à l'hôpital, ils ne veulent même pas connaître le médecin est venu comment. Moi, je connais plusieurs docteurs qui partent à l'hôpital à moto. Et ils soignent des gens qui viennent avec des V8. Mais ces gens ne posent jamais la question au docteur, tu as soutenu. Donc moi, si c'est la richesse, ce que j'ai pu acquérir dans ma vie, sur le plan spirituel et mental, me suffit pour vivre tout le reste de ma vie, si Dieu me donne 150 ans. Maintenant, l'erreur monumentale que les gens ont commis, c'est quoi? C'est quand tu finis de réussir, avant de faire venir réussir les gens, tu as tué toute une génération. Et d'ailleurs, tu n'avais même pas confiance à ton succès. 80% des soi-disant partages d'expérience en Afrique, c'est des gens qui ont travaillé pendant 50 ans, construit des immeubles, et pour revenir dire que les jeunes sont paresseux. Mais le jour que tu as eu l'idée de construire l'immeuble, tu n'avais pas 50 ans. C'est ce jour-là que tu commences à partager ton succès, si tu es vraiment quelqu'un qui a appris le succès. Moi, j'ai appris le succès, les formules du succès scientifiques, et je peux enseigner n'importe quel humain sur le succès. Maintenant, s'il veut voir mon succès, ma voiture, j'ai commencé à enseigner à Ouaga à vélo. Je pédale mon VTT, je garde devant des gens qui sont venus avec des voitures, je les donne coup et je quitte. Et souvent d'autres sortent, ils regardent mon
vélo. J'ai dit, regarde, dans peu de temps, aujourd'hui j'ai des V8 que je conjugue au pluriel. C'est même gars qui me regardait donner cours en 2016, 15 à vélo. Aujourd'hui, peut-être les véhicules ont vieilli, hein, ils n'ont pas encore changé. Mais moi, je peux changer de voiture quand je veux. Et à n'importe quel moment. Donc, quand tu as la formule du succès, tu négocies ce genre de questions. Excusez-moi, c'est trop terre à terre en fait. Tu as combien d'entreprises? Est-ce que je vais t'employer? Est-ce que je te veux même là-bas? Tu as fait quoi? Donc tout ça, quand l'être humain est dans une incapacité de percevoir quand on parle, parce que quand tu lis la Bible, tu n'as pas vu Jésus ou moi, et quand tu lis le Coran, tu n'as pas vu Mohamed. Mais il y a des vérités qui tapent ton subconscient que tu n'as même plus envie de voir Jésus. Quand moi je parle, si ce que je dis n'arrive même pas à te convaincre, excuse-moi de te le dire, ce n'est même pas à toi que je m'adresse. Donc sinon, je n'ai pas besoin de vous montrer. Je consulte des centaines de sociétés ici. J'ai permis à des gens d'employer des gens. Et moi, j'ai des entreprises également. En Angleterre même. Donc, j'ai pas besoin de venir vous montrer ma société en Angleterre, combien de livres sterling je gagne en formant des gens en Angleterre. J'ai pas besoin. Parce que si j'utilise ça pour te convaincre, c'est comme si j'étais négocié. Moi, je vais jamais utiliser le nom d'une société, ma voiture ou une maison pour convaincre quelqu'un. Je vais jamais le faire. Donc, c'est ça. On peut terminer votre projet A50. Donc, mon projet A50, c'est de permettre aux gens de devenir milliardaires avant 2050. Voyez-vous? Parce que moi, je suis allé parler de mon succès partout quand j'étais dans la pauvreté absolue. Quand j'ai attrapé la formule, on m'a traité d'arrogant jusqu'à ce qu'un monsieur qu'on a nommé ambassadeur au Canada, mon oncle m'a envoyé chez lui pour que je parle bien afin qu'il m'aide. Mais je lui ai dit que moi, je ne veux pas être employé, je veux entreprendre. Et le monsieur s'est fâché. J'ai dit, si c'est ça, il ne faut même pas m'aider. Il est parti au Canada. Il est allé là, il galère à Ouaga. Il a été ambassadeur. Bon, je ne veux pas qu'il m'excuse, mais lui-même, il sait. Mais je lui ai dit en 2012, et il m'a dit que non, que moi je ne peux pas parler comme ça, que je crois que la vie est facile, que si tu veux entreprendre, il faut être employé d'abord. J'ai dit, tout ça, c'est faux. Moi, j'ai lu des grands livres. Il dit que, ok, qu'est-ce que c'est qu'on va voir? J'ai dit, c'est ce qu'on va voir. Il est parti au Canada, fin de mission, il est revenu à Ouaga. À l'heure, là, il joue au loto. Et moi, je fais tout ce que je veux. Donc, pour vous dire que j'ai dit, je veux en faire des milliardaires en dollars. Ce n'est pas possible que nous, en Afrique, on compte des gens qui ont vraiment de l'argent, des milliards qui aident des gens. Et nous, on nous a réduit à penser à 200 000, 300 000, 400 000. J'ai décidé de briser ça. Et j'ai donné le rendez-vous en 2050. Et le A50, c'est 3 fois. Les 50 ans après ta mort, si on ne parle pas de toi, tu n'as pas vécu utile. Ça, c'est A50. C'est after 50 years of your existence. C'est en anglais. And get a billion before 2050. Et c'est ce que ça veut dire. Donc, 50 ans après ta mort, quel bilan on fera de toi? Et d'ici 2050, je veux que tu aies $1 milliard. Et j'ai enclenché. Aujourd'hui, j'ai plus de 1200 étudiants qui étudient le système pour devenir milliardaire en dollars. Donc, toutes les grandes entreprises du monde, ils ont déjà étudié de Apple jusqu'à Microsoft. Ils ont bossé d'abord comment les choses se passent. Parce que le succès s'étudie d'abord. Donc, voici l'idée du projet A50. Et je vous donne tous rendez-vous en 2050. Et vous allez voir qui est-ce que le coach sera et qui est-ce que ces étudiants seront. D'accord. Alors, coach Simon Odogo, on va commencer à aller dans le fond du sujet. Okay. Vous proposez, oui, allez-y. Allez-y. Vous posez combien aujourd'hui? En matière de poids ou baiser? Non, pas poids. Vous formez des gens avec objectif milliardaire en dollars. Coach Simon pèse combien aujourd'hui en milliards? Je ne peux pas le dire parce que chaque minute je gagne de l'argent. Donc si je vous dis je pèse... Vous avez une approximation? Non, je ne dis pas ça. Parce que ça, je ne vais pas vous donner. Ça c'est un. Parce que si je vous dis que j'ai 1 milliard de francs, si je quitte ce plateau, je ne vais pas le partager aux gens. On est d'accord, mais je veux dire, ceux qui nous regardent, vous avez toujours vu. Non, je ne vais pas le dire parce que ça n'a pas d'importance. Non, ça a une importance. Quand quelqu'un vous dit je vais vous former A, ce qu'on attend déjà. Je vous ai dit que je ne corromps pas l'esprit de l'homme pour le former. Non, ce qu'on s'est dit de prime abord, déjà, c'est que celui qui vous envoie quelque part, c'est qu'il y est déjà allé, il connaît bien le chemin. C'est ce qu'on se dit. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que je pose la question, elle n'est pas fortuite. Je ne vous demande pas de nous dire une virgule près ce que vous possédez. Non, cette question, je suis désolé, parce que il suffit de... On a dit, Emerson a dit, who you are speak so louder that you don't need to talk. Qui tu es parle si fort que tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. They just need to watch my style of life. Ils doivent regarder le style de vie. Moi, je fais Dubaï à n'importe quelle heure que je veux avec ma femme et mes enfants.
Les images sont sur les réseaux sociaux. Je vais partout dans le monde où je veux. Si ça ne te suffit pas, et que j'ai envie qu'on y aille ensemble, c'est mon compte bancaire que tu veux connaître, je ne dis pas. Je suis désolé. Bon, vous avez réussi à poser la question. Mais vous avez une conception de la richesse qui m'a quand même surpris dans le livre. Président, on y est en même temps. Parce qu'on parle du livre. Ok. Parce que vous, et c'est très intéressant, hein, je conseille vraiment vivement le livre, déjà pour commencer. Parce que quand on le lit, là où vous êtes un peu déphasé, c'est que vous avez comme l'impression que, c'est vrai qu'on parle de l'auto-éducation, on vous emmène à comment est-ce que vous pouvez être, tout le monde pense que quand du coach, c'est être riche. Et puis, à la fin, vous vous rendez compte que être riche, ça c'est à la fin là-bas. Maintenant, avant d'être riche, ce qu'il vous faut, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Mais je dis, moi je vais commencer par la conception que vous avez de la richesse. Vous dites être riche, c'est tout simplement être utile à soi et aux autres. Point. Ça c'est profond. Point. Parce que vous savez, la question que j'ai dit, Bob Marley a dit, if you think that riches is number are endless. And if you want to have number to be rich, you will die poor. C'est-à-dire que si tu penses que être riche en termes de chiffres, les chiffres sont infinis. S'il y a 1000 milliards, c'est qu'il y a 5000 milliards. S'il y a 5000 milliards, c'est qu'il y a 100 000 milliards. Et on ne va pas s'en sortir. Et si tu penses que être riche, à avoir un certain montant, tu ne vas jamais être riche parce que les nombres et les chiffres sont infinis. Donc, que lui, la richesse, c'est pas le compter l'argent. Je peux vous dire que j'ai 1 milliard, peut-être que j'ai eu au loto hier. Je peux vous dire que j'ai 10 milliards, peut-être que j'ai braqué une banque hier. Est-ce que ça, là, ce sont des indices pour qualifier un homme de riche? Donc c'est pourquoi ceux qui ont commis l'erreur monumentale depuis la nuit des temps, de classer les gens en fonction de leur compte bancaire, ont créé un désordre. Parce que les gens sont allés braquer, faire des concurrences déloyales, juste pour avoir des chiffres dans leur compte pour se faire voir. Des gens ont fait des concurrences déloyales. Prendre des produits, c'est lui seul qui peut faire venir. Si un jeune s'amuse, on le bloque et sa marchandise pourrit. Et ce gars est gonflé dans le marché comme quoi, c'est un grand commerçant. Et après, on le respecte parce qu'il a l'argent. C'est fini avec ce livre. Ce livre-là va permettre à la jeunesse africaine de ne plus jamais juger quelqu'un en fonction de son compte bancaire. Donc c'est pourquoi j'ai dit ici que être riche, c'est d'abord être utile à soi et aux autres. Point. Et vous allez voir que dans tout marketing, il y a ce qu'on appelle le produit d'appel. Un produit d'appel, c'est un produit qu'on met à la porte. Tu viens et on te vend une V8. Si moi je veux vous vendre une V8, vous savez comment je vais faire? Je prends ton enfant, je lui donne des bonbons. Et ton enfant sera très content. Et il veut me voir tout le temps. Tonton qui m'a donné bonbons. Et à ce moment, votre enfant même va se détacher. À ce moment, je vais venir vous vendre une V8. Vous allez payer. Quand je parle d'argent, c'est parce que je sais que les gens aiment l'argent. Je vais les attirer. Et quand ils vont venir, ce que je vais les servir là, la majorité fuit. Quand je parle de la caducité de l'école, il y a beaucoup de gens qui ont fui venir vers moi. Et après, ils sont repartis à l'école. Parce qu'ils sont venus s'en rendre compte chez moi que ce que je fais là, c'est 500 000 fois plus dur que l'école. Donc, ils sont repartis tranquillement faire leur bac et faire leur licence. Donc, ils sont venus dans mon centre Amrish. Ah, moi, j'aime pas l'école, j'aime pas l'école. Quand ils sont arrivés, 52 livres par an à lire. Et si tu fais 51, tu es renvoyé. Le gars est reparti tranquillement à l'école. Donc, c'est souvent des produits d'appel pour finir la paresse en fait. Ça permet de mieux comprendre. Je finis ainsi ma petite série et puis après je vais permettre à Bernard d'y aller. Vous faites bien de... Parce que très souvent quand on dit coach Simon, certains retiennent, il encourage les gens à ne pas aller à l'école. Mais il faut souvent le lire, je pense que c'est très important. Il y a une partie où vous citez plus de 100 personnes. Oui. On est dans la préface presque. Oui, où vous citez près de 100 personnes qui donnent en tout cas l'exemple de ce que, même si vous n'êtes pas allé loin, en tout cas, vous pouvez vous en sortir. Vous ne dites pas de ne pas aller à l'école. C'est bien différent. Et quand on vous le dit, vous dites que nous apprennent toutes ces personnes. Elles nous transmettent que peu importe d'où vous venez, ce que vous avez fait et ce que les autres pensent de vous, vous êtes capable de faire de grandes choses avec ou sans diplôme. C'est bien écrit, avec ou sans diplôme. Ou sans diplôme. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Il y avait une autre partie que j'avais retenue. Voilà. Bon, en tout cas, il y en a plein. Donc, en définitive, on a comme l'impression qu'il y a une phrase qui choque, qui vous a amené. C'est un genre de marketing. Non, vous cristallisez les attentions, alors qu'au fond, c'est pas ce que vous dites. En fait, ici, c'est d'ailleurs ça. Parce que Confucius a dit, the real knowledge is to know the extent of one's ignorance. La vraie connaissance, c'est de connaître l'ampleur de l'ignorance de quelqu'un.
Donc moi, j'arrive à mesurer l'ampleur de leur ignorance. Est-ce que les gens savent que Thomas Edison a fait moins de 6 mois à l'école? C'est écrit ici. Nous sommes sur un plateau, on n'utilise pas la lumière. Le monsieur a déposé 1093 brevets. 1093 brevets qu'il a déposés avant de mourir. Et il a fait moins de 6 mois à l'école. Mais cela ne veut pas dire qu'il a fait moins de 6 mois dans l'éducation et dans l'auto-éducation et dans le questionnement de soi et de l'univers. Nous profitons des inventions de 90% des gens qui n'ont même pas fait 5 ans à l'école. Maintenant, nous, on part décrocher un master, on ne peut pas fabriquer aiguilles. Et après, on est fuselé comme quoi le coach a dit, le coach... Non, moi, je ne suis pas responsable du chômage de quelqu'un. Je n'ai jamais payé études de quelqu'un pour qu'il ait un master. D'ailleurs, mon fils n'a que 6 ans. Donc, tout ce qui vous arrive après avoir engrangé tout ça, je ne suis pas responsable. Moi, j'essaie seulement de dire à mes petits frères, un autre monde est possible, une autre voie est possible, de vraiment de laver cette honte, je dirais sciemment enseignée en Afrique. Et c'est ça que je fais. Et ce n'est même pas un combat, c'est des informations. Parce que moi je ne combats pas. Alors, coach Simon Ouedraogo, aujourd'hui vous venez avec la puissance de l'auto-éducation. C'est d'ailleurs le titre de l'œuvre de votre dernière parution. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la jeunesse en général, la jeunesse africaine, notamment celle burkinabé, quelle est la description qui correspond et quelle est votre analyse de cette situation de notre jeunesse-là? Bon, ici, moi je pense que les sages ont dit qu'il y a 2 manières de voir le verre. Tu peux le voir à moitié vide ou à moitié plein. Moi j'ai opté pour voir le verre à moitié plein. Je suis très content pour la jeunesse burkinabé. Je les encourage au maximum parce que moi j'ai décidé que la pile honte qu'un développeur personnel ou un scientifique puisse ramasser dans sa vie, c'est d'être plus connu à l'extérieur que dans son pays. Parce qu'il y a des gens qui aiment dire qu'il est plus connu à l'extérieur. Moi, je suis plus connu et respecté au Burkina que dans n'importe quel pays au monde. Quand j'ai eu une activité au Burkina, quand j'ai réuni 6000 personnes, ils notaient que les 5500, c'est des Burkinabés. Donc, tout le monde peut venir parler mal de la jeunesse et des Burkinabés, sauf moi. Et j'ai bien pris le temps de préparer ça. Donc, le peu d'eau qui est dans le verre, si on l'active constamment, je pense que ça va engloutir. Quand vous voulez allumer le feu, le charbon, il est petit dans le fourneau. Tu te concentres sur le charbon noir ou le charbon rouge. Ça dépend de toi. Si tu te concentres sur le charbon rouge, ça va envahir les charbons noirs. Les peu de jeunes conscients qui existent au Burkina, je me suis focalisé sur eux. Et dans 5 ans, tout le monde sera conscient. Sinon, si je vais faire une analyse générale, c'est insultant. Souvent, moi, je sors jamais la nuit. Mais récemment, j'ai eu des programmes où j'étais étonné. J'avais une émission à 19h dans un média. 19h, je ne suis jamais dehors. Quand je suis allé faire l'émission, je rentrais. J'étais étonné de voir que les bars sont bourrés. Moi, j'ai vu bar plein il y a très longtemps. Moi, je suis toujours dans ma bibliothèque. Je me suis dit, est-ce qu'on est vraiment en guerre? Est-ce que c'est vraiment un pays en conflit? Et j'ai dit au chauffeur de faire le tour, je ne rentre pas. Donc j'ai décidé d'aller jusqu'à Gungain, faire le tour et rentrer chez moi. Tenez-vous bien, ce n'était pas un week-end. J'ai fait l'émission un jeudi. Mais ce que j'ai vu de mes yeux, sincèrement, je me suis dit, waouh, félicitations aux designers. Donc, si je vais me baser sur ces statistiques, je vais peindre le Burkina ou la jeunesse en noir. Mais comme j'en connais quand même, qui payent des livres pour lire, comme j'en connais qui ont décidé de bosser, je préfère me concentrer sur eux. Sinon, la tendance générale, je n'ai pas envie de commenter. Mais je pense que la petite tendance que nous avons va engloutir la tendance générale. D'accord. Avant de laisser la parole au juge Bouma, est-ce que la formule de l'auto-éducation n'entre pas un peu en contradiction avec notre système éducatif? Est-ce que nous, on a un système éducatif? C'est ça d'abord qu'il faut se poser. Est-ce que vous avez un système éducatif? On n'en a pas. Donc quand on n'a pas de système et puis on dit, est-ce que non, on n'a pas de système. Et je pense qu'avec le temps, on aura un système où on pourra s'en glorifier. Sinon, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'on n'a pas de système. Dites-moi quel est le système qu'on a. On n'a pas de système éducatif. Ça, je l'ai dit ici et j'assume. Donc, quand on n'a pas de système, on ne peut pas dire que c'est l'auto-éducation. Non, quand on parle de système éducatif... Le système tel que conçu, l'enseignement général que nous avons, jusqu'à l'enseignement technique et autres, ça n'a rien à voir avec le système éducatif pour vous? Non, quand on dit tel que conçu, vous voyez déjà que quand
quand ton rival te circoncis, pourquoi tu es surpris de ne pas avoir des enfants? Est-ce que ça va ici? Il va laisser le prépuce et s'occuper des testicules. Il va les enlever tous, il va remplacer par des petits cailloux et il va te dire que c'est bon. Mais c'est quand tu vas faire 50 ans sans enfant que tu vas t'en rendre compte que tu n'as pas de testicules. Excusez-moi de vous le dire ici. Nous sommes allés se faire circoncire par nos rivaux. Et aujourd'hui, on est étonné de ne pas avoir des enfants. Regardez-moi ça. Quand on dit système éducatif, on aime dire le système éducatif français. Moi, j'aime le dire, c'est faux. Nous, on n'a pas de système éducatif français. On a un système éducatif qui nous... Puisque la France est une puissance. Ce n'est pas les Burkinabés et les Africains qui maintiennent les réacteurs nucléaires français. Ce n'est pas les Burkinabés et les Ivoiriens qui sont en France, qui s'occupent du métro et tout. La France, la médecine française est assurée par les Français. Donc, si on avait un système éducatif français, on allait être capable quand même de vivre comme des Français, d'avoir des assurances santé comme des Français, avant de fight la France. Donc, nous-mêmes, on n'a même pas un système français. Moi, je ne sais même pas quel est le nom du système éducatif qu'on a. Je cherche toujours. Quand je vais trouver, je vais venir vous dire. La parole au juge Benabougma. Oui, effectivement, le livre La puissance de l'auto-éducation, comme juge Val l'a dit, c'est pas pour faire la pub, mais il est bien fait. Oui, en termes de qualité de la matière, bon, c'est bien fait. Effectivement, je vais insister sur quelque chose. Quand on entend Kossim Ouedraogo, c'est il faut être riche, il faut avoir l'argent. Et donc, certains, certainement, ce matin vont découvrir qu'en réalité, comme vous dites que c'est le produit d'appel. C'est pas ça vous intéresser les gens, mais quand ils viennent, il y a un travail de fond, effectivement, à faire. Vous avez créé ce que vous avez, votre école qu'on appelle Amrich. C'est un système. Voilà. Donc, il y a quoi comme contenu dans ce système-là? Le système, d'abord, par sa définition, c'est International Wisdom and Research System. Système international de la sagesse et de la richesse. Là-bas, c'est d'abord l'auto-formation. Parce que les gens en jambes, qui a appris à qui comment faire des bébés ici? Qui a été fait avoir une licence en comment avoir des enfants? Mais même dans les rues, nous voyons des enfants, on ne sait même pas qui est son père. Donc, que tu le veuilles ou pas, nous sommes tous dans l'auto-formation et c'est l'école de Dieu. On apprend les vraies choses par nous-mêmes. C'est pourquoi quand les gens viennent à Amrich, moi, ils payent 2 millions, 1 million, mais tu ne fais pas la vente ambulante, tu ne rentres pas dans ma classe. Imaginez-vous, aujourd'hui j'ai des Camerounais, des Sénégalais, des gens qui sont venus de partout. Bon, là les 2 millions c'est avant. Aujourd'hui je suis à 12 millions. Vous écartez déjà une bonne partie. Non, moi je les prends. C'est pourquoi le livre est là. Et c'est tout ce que j'enseigne même d'ailleurs, que j'ai mis dans le livre. Donc je n'écarte personne. Donc imaginez quelqu'un qui vient donner 2 millions au coach. J'ai dit tu prends la rue 2 mois à Ouaga ici. Je m'en fous. Et les gars vendent et je les espionne. Si tu vends même pas, je commence pas à te donner les coûts. Parce que moi, j'ai quoi, vos produits ou les leurs? Les leurs. Moi, j'ai pas de produits. Je vends que de ce qui est intelligent. Du coup, quand ils vont faire ça, ils vont faire le rapport. Tu as pu convaincre qui? Tu as pu parler à qui? Est-ce que tu as compris la société? Les gens sont nombreux où? Et quand je les pose cette question, ils me disent sous les manguiers, dans les bas. Il dit, est-ce qu'avec ça, là, on pourra s'en sortir? Le petit me dit, voilà, coach, on va pas s'en sortir. Donc, du coup, et je les ai même amenés à recenser le nombre de bars par quartier. J'ai ça ici. Si vous voulez connaître, venez me voir. Il y a des quartiers sans bibliothèque. À Ouaga, ici. Aucune bibliothèque de 5 livres. Mais on a compté 100 maquis. Nous, on a compté ça ici à Ouaga. Ça, c'est depuis 2016, quoi, avant de commencer. Donc, c'est pour dire que dans ce système-là, je me suis dit que quand on rentre dans un système, on n'échoue pas. Le sang qui circule dans notre corps est dans un système. C'est pourquoi nous ne voyons pas notre sang qui décide de prendre des veines vraiment au hasard. Parce que Dieu a conçu le système et tous les sangs qui s'y trouvent à sa voix. Mais pourquoi nous pouvons concevoir un pays et des humains qui s'y trouvent ne trouvent pas leur compte? C'est que c'est mal conçu. Et le sang que nous avons, 5 litres, à la fin de la journée, le cœur pompe 8000 litres de sang. Donc le cœur même a une capacité de multiplier même notre sang par 16 000%. Pendant que nous sommes assis, on n'est même pas encore 100 millions. Et on a du mal à gérer 20 millions de personnes. Quand on sera 100 millions, 50 millions, on fait comment? Donc tout ça, je l'ai écrit ici. Et je montre que si tu commences, tu vas réussir. Puisque personne n'a peur qu'il va mourir. Tout le monde sait que la mort est une évidence. Mais pourquoi le succès n'est pas aussi évident que la mort? C'est qu'il y a un problème ici.
Tout le monde sait qu'il va mourir, mais personne ne sait qu'il va vivre sa vie avant de mourir. Et quand tu sais que tu vas mourir, mais tu ignores que tu vas vivre la vie que tu rêves avant de mourir, c'est que viens me voir. Je vais te faire permettre que la mort soit moins évidente que ton succès. D'accord. Sur la question de l'école, vous l'affirmiez sans embâche, ça rembête, ça forme des terroristes. Mais quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, est-ce qu'il peut lire votre livre? Oui, parce qu'on n'a pas été à l'école, mais on maîtrise le Coran et la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Comment ça s'est passé? Que des gens qui ne savent pas lire et écrire savent où Jésus est né, quand est-ce qu'il est monté, la Vierge Marie, tous les katas qui se sont passés là, que ce soit dans la Bible et le Coran, je connais des gens qui ne savent pas lire et écrire et qui en mettent. Donc mon livre a déjà été acheté par plusieurs personnes qui ne savent ni lire ni écrire et ils vont vous surprendre. Et j'ai mis à côté le courage, cours urgent d'alphabétisation rapide et génial, permettant aux gens d'avoir un niveau CM1 en 5 mois. Et je vous prends avec mes mots. Quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, qui a 30 ans, il n'a jamais attrapé BIC. Nous, on le compare avec un élève de CM1 en 5 mois. Et on a déjà produit plus de 100 personnes capables de venir écrire leur nom ici, pour que vous voyez. Donc tout ça là, je suis en train de faire ça sous la table sans demander l'avis de ceux qui ont le master et les licences. Parce que moi, je ne suis pas là pour demander avis. Je suis là pour proposer des solutions. Donc pour cela, quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire paye ça. Et ce que tu as dit que l'école s'arrête en CM2, on va voir. On va voir que j'ai formé des gens en 5 mois et ils ont commencé à lire. Ce qu'il faut savoir d'abord. Donc pour ça, ce livre n'est pas une personne. Si tu n'es pas allé à l'école et puis tu as Coran chez toi, si tu n'es pas allé à l'école et puis tu as Bible chez toi, tu peux payer ça là et puis tu en sortir. Mais de là à dire que la formation en terrorisme a commencé à l'école, est-ce que ce n'est pas osé? Oui, je vais vous réciter la leçon, on va juger puisqu'on est au tribunal. Allez-y. Le Burkina Faso. Géographie, on a fait ça du CM2 jusqu'en terminale. Le Burkina Faso est un pays pauvre, limité au nord par le Mali, au sud par la Côte d'Ivoire. D'abord, un verbe d'État. Est. On n'a pas dit que le Burkina Faso serait. On n'a pas dit que le Burkina Faso était. On a dit que le Burkina Faso est un pays pauvre. Prenez toutes vos leçons de CM2. Le verbe est conjugué au présent. Et le verbe être. Quelle catastrophe. Donc ça veut dire que si on ne saute pas ce verbe-là, c'est-à-dire que dans 100 ans, le Burkina Faso est un pays pauvre. Limité au nord par le Mali, au sud par la Côte d'Ivoire. C'est un pays enclavé sans débouché maritime. Il pratique une agriculture de subsistance. L'élevage cuirasse latéritique ferragineux. Et l'élevage également est difficile. On a bossé ça du CM1 jusqu'à aller avoir le bac. Un enfant qui est assis sur ses deux fesses, en train de composer un devoir pour insulter son pays, que c'est un pays pauvre, et c'est un pays enclavé, ça cuirasse latéritique ferragineux, agriculture de subsistance. Pourquoi lui là il ne va pas rejoindre les terroristes? Je vous pose la question. C'est pourquoi j'ai dit en haute et intelligible, voir que ça a commencé en classe. Parce que comment il va croire à son pays? Pourquoi voulez-vous qu'il soit patriote? Et d'ailleurs, je me rappelle que moi j'ai commencé une introduction en disant que l'agriculture du Burkina Faso est une agriculture de subsistance. Le professeur a souligné, il a mis bien. Bien. Parce que j'ai employé le mot subsistance. Il était ébahi. Mais c'est quand je suis devenu grand mentalement que j'ai compris que moi j'ai insulté mon pays pour avoir des points. Nous tous on a fait ça ou pas? Tous ceux qui piaillent, qui circulent avec que j'ai le bac, on a insulté notre patrie, oui ou non? Je vous pose la question. Mais est-ce que ce ne sont pas aussi les réalités? Quelle réalité? L'Israël à quelle mer? L'Arabie Saoudite, il pleut combien de fois par jour? À Dubaï, il pleut. Dubaï s'est débrouillé pour créer des mers artificielles. Moi, j'ai créé un business à Dubaï. Je vais à Dubaï quand je veux. Quand je vais, je pleure. Pendant que d'autres prennent des photos. Il y a des bateaux à Dubaï. Ils se sont débrouillés pour aller tirer la mer. Moi, j'ai vu un candidat dire qu'il va faire venir la mer ici et des gens ont commencé à se moquer. Peut-être que lui aussi n'était pas sérieux avec ce qu'il disait. Sinon, c'est possible. Un pays enclavé, l'Algérie.